représentant des Tours du Monde mélangés avec des libéraux. Là. Oh, pardon. La retraite a sonné. Exact. 62 ans. Ou alors il y a un nouveau budget qui s'est développé. Allez, on avance. Celui qui avait le sac à dos, c'est pas un sécurité. Si. Hein? Une partie de la sortie ferroviaire. Et on peut faire un selfie. Bon, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Merci Monsieur le Président de venir rencontrer les cheminots, c'est important, bienvenue à Toulouse. Monsieur le Président, les choix politiques qui ont amené le législateur à faire à la loi de 2018 dictent une seule finalité, celle de donner l'argent public attribué aux ferroviaires à des entreprises privées et à démanteler la SNCF, entreprise publique. La SNCF se trouve donc dans une situation très fragilisée. Tout cela pour promouvoir l'ouverture à la concurrence tant désirée par les libéraux. Les cheminotes et les cheminots subissent une transformation de l'entreprise publique qui n'a plus de sens dans leur quotidien au vu des enjeux. La perte de repères est immense, provoquée par d'incessantes réorganisations, provoquant un sentiment d'insécurité sociale et dégradant les conditions de vie et de travail. Monsieur le Président, vous usez d'un discours qui se veut rassurant en insistant sur la place de l'humain comme clé de voûte de la stratégie d'entreprise. La réalité est quand même tout autre. Dans le même moment, vous annoncez vouloir baisser les coûts. Il va être compliqué de faire adhérer les cheminotes et les cheminots à la transformation profonde qui s'opère. Comment invoquer que la concurrence est une chance alors que les cheminotes et les cheminots, depuis la création de l'entreprise publique, ont fait la démonstration du contraire? Le TGV n'a pas été pensé et développé par Transdev ou Railcorp. Le développement du TER non plus. L'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs et de marchandises ne fait qu'accentuer les défaillances de l'offre de transport. La CGT vous a clairement affirmé, argument à l'appui, qu'elle était contre la concurrence. Elle se révèle extrêmement coûteuse, sans aucune amélioration de la qualité de service, tout en dégradant le niveau de sécurité ainsi que les conditions sociales. La concurrence, c'est la grande arnaque. Ce qui se passe en région PACA nous concerne à tous, nous ne laisserons pas faire. Comment voulez-vous multiplier par deux d'ici 10 ans le transport de voyageurs et de marchandises en annonçant 2 à 3 000 suppressions de postes par an? Comment voulez-vous que les cheminotes et les cheminots soient totalement investis dans leur mission sans augmentation générale des salaires? Comment voulez-vous recruter et fidéliser les cheminotes et les cheminots, qu'ils soient au statut ou de droit privé, en abaissant le cadre social? Nous le savons tous ici. Pour les patrons de l'UTP, dans le cadre de la négociation de la Convention collective nationale, le moteur, c'est le dumping social, pour permettre d'engager des profits. Pour la CGT, l'enjeu est tout autre. Notre bataille, c'est de gagner des droits supérieurs à ceux qui existent dans le but de développer l'offre ferroviaire. Investir dans l'humain et l'infrastructure, c'est un atout pour le ferroviaire et la collectivité. Aussi, l'emploi est au cœur de la réponse aux besoins de transport ferroviaire. À la suite de l'action de la CGT du 1er juillet, vous avez annoncé par un écrit à la Fédération CGT vouloir augmenter de 1000 les recrutements au sein de l'entreprise, soit au total 3800 embauches pour 2021 et régulariser l'emploi précaire. Visiblement, cette décision ne redescend pas dans nos territoires. Les DET nous disent ne pas être au courant. Vous comprenez, Monsieur le Président, qu'il nous est impossible d'entendre ce discours. Un engagement doit être tenu au risque de générer du conflit. Aussi, à partir de nos revendications, nous attendons une déclinaison pour Occitanie, toute SA confondue. Chez Réseau, nous refusons la politique de contraction des effectifs et nous exigeons le respect des engagements pris sur la réinternalisation des tâches. L'externalisation affaiblit la sécurité et des cheminots et des circulations. Des DET qui disent toujours non, alors que la CGT, avec l'appui des cheminotes et des cheminots, fait la démonstration étayée d'un besoin réel, ce n'est plus possible. C'est le cas ici, à l'EIC, en ex-Midi-Pyrénées.
Il manque 28 emplois pour couvrir votre cadre d'organisation. Pour être efficace et répondre à l'enjeu des 100 000 voyageurs jour d'ici 2030, il en faudrait le double sur Occitanie. À l'infra, en tenant compte des réinternalisations et pour maintenir un réseau qui soit, lui, en capacité de répondre aux besoins de développement, c'est 174 emplois. Pourquoi faire quand on sait faire? Pourquoi faire quand on sait faire? C'est là l'ambition de la CGT. Chez les roulants, pour donner suite à la mobilisation des agents de conduite du mois de juin, nous avons pu arracher 67 entrées, dont 36 recrutements directs d'ASCT et d'ADC. C'est une victoire, nous savons l'apprécier, nous sommes enfin écoutés et les choses doivent encore progresser. Pour faire fonctionner le chemin de fer, il faut plus que des conducteurs et des contrôleurs. Nous pensons aux vendeurs, aux agents d'escale, qui sont la porte d'entrée du service public, à tous ces cheminots qui œuvrent au bon fonctionnement de l'entreprise, à la maintenance du matériel et aux compétences cheminotes, parce qu'il y a besoin de fiabiliser le matériel. Nous avons besoin de monter en capacité sur la région dans le cadre du renouvellement du parc, de sa rénovation et de l'offre qui se développe. Dans ce cadre, nous revendiquons toujours que les engagements pris pour la rénovation à l'identique du train jaune s'articulent autour de 2 sites, Villefranche de Conflans et Béziers, ainsi que la création d'un centre de maintenance à Béziers. La situation à TGV inquiète fortement. La baisse annoncée de la charge de travail sur Montpellier et Toulouse nous préoccupe quant à l'avenir de l'emploi dans les gares et les trains. Aucun engagement n'est pris sur la pérennité des résidences côté Montpellier. La direction annonce vouloir remettre en place le chômage partiel chez les ASCT, alors qu'en parallèle, la production à TER est considérablement dégradée par suite du manque d'effectifs. La CGT revendique une organisation de la production efficace et transverse, afin d'assurer la couverture de tous les trains et le maintien des charges de travail TGV sur la région. Monsieur le Président, depuis 2014, il n'y a pas eu d'augmentation générale des salaires. Les salaires ne sont pas très élevés à la SNCF. Le salaire moyen à la SNCF est d'environ 1 000 euros, inférieur à ce qu'il se pratique dans les entreprises de plus de 5 000 salariés. L'inflation est presque à hauteur de 3% cette année. Depuis 2014, elle s'élève à 6,1%. Le SMIC devrait augmenter de 2,2% au 1er octobre. Monsieur le Président, les cheminotes et les cheminots ne comprendraient pas une énième année de gel des salaires. Ce serait une nouvelle attaque, sachant que l'entreprise peine à embaucher, car elle n'est plus du tout attractive. Les négociations salariales qui approchent seront donc sous le contrôle des cheminotes et des cheminots. La CGT exige une augmentation générale des salaires et la revalorisation des primes de travail. Monsieur le Président, malgré le dernier temps réel, la direction ne rassure pas les cheminotes et les cheminots sur les facilités de circulation. Nous vous promettons de défendre les facilités de circulation pour les actifs, les retraités et les ayants droit. Il y en a ras-le-bol de ce gouvernement qui tente de provoquer un débat national autour de ce droit à celles et ceux qui, précisément, œuvrent chaque jour à faire fonctionner le service public ferroviaire malgré les attaques incessantes. C'est pitoyable et irresponsable. Ce gouvernement est moins offensif lorsqu'il s'agit de traquer l'évasion fiscale qui coûte chaque année 17 milliards d'euros à la France. Notre réseau est en permanence sous pression et son mauvais état impacte la régularité de nos trains et fait grandir la colère des usagers. La ligne de Tarbes, la ligne de Rodez et de Brive en sont quelques exemples. Une fois de plus, la région Occitanie va pallier en partie au désengagement de l'État et de SNCF Réseau qui ne veulent plus à leur charge des lignes fines du territoire. Il manquera cependant plus de 800 millions d'euros pour avoir un réseau en état. Là aussi, il y a besoin d'intervention pour être cohérent entre affichage et réalité. Vous pouvez compter sur la CGT. La relance du Perpignan-Rungis est une victoire issue des multiples mobilisations impulsées par la CGT. Pour autant, nous dénonçons la logique de concurrence pour sa remise en circulation. Elle ne permet pas pour les chargeurs et les transporteurs d'avoir une visibilité à long terme. La CGT vous rappelle qu'il manque à ce jour 5 agents de conduite pour assurer et garantir la charge de travail. La CGT organisera une initiative pour l'inauguration du train des primeurs. Elle veut faire de cette relance un point d'appui pour développer la part modale du fret ferroviaire dans le cadre d'un service public à l'opposé des logiques de marché. Monsieur le Président, la violence dans la société est malheureusement une réalité, provoquée par un paquet de réactionnaires
dont nous n'allons pas faire la publicité. Sécuriser les usagères, les usagers, les cheminotes, les cheminots, les installations est indispensable. Pour cela, la CGT, nous considérons qu'il est nécessaire d'investir dans les femmes et les hommes de la police ferroviaire SNCF, et non dans des entreprises de sécurité privée. Investir sur le nombre, mais aussi sur la reconnaissance de leur métier. C'est de prévention que nous avons le plus besoin, de présence humaine dans nos gares. Cette question est transverse. Aussi, l'ensemble des activités doivent participer à cette présence. La crise sanitaire a fait des dégâts, mais elle ne doit pas être une justification à l'austérité. Les salariés, les cheminots ne sont en rien responsables. Ils n'ont pas à payer la facture du capital. Bien au contraire, cette crise devrait guider nos dirigeantes et nos dirigeants à concevoir l'entreprise publique différemment et donc à y investir massivement. L'argent existe, on vient d'en voir la démonstration pendant cette crise. Monsieur le Président, vous connaissez les convictions et les propositions de la CGT pour relancer le service public de voyageurs et de marchandises avec une entreprise publique intégrée et des cheminotes et des cheminots bien formés et reconnus dans leurs compétences. Nous ne baisserons pas la tête, il n'y a pas de fatalité. Tout repose sur des choix politiques que nous comptons bien les verser. Merci pour votre attention et merci à tout le monde d'être présent. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donner quelques éléments de réponse au texte qui m'a été